Il y a les gens que tu ne connais même pas. Tu vois sur Facebook, tu aimes son travail. Tu lui poses des questions sur Facebook sans te connaître, il te répond, il te partage ses secrets. Il n'est pas obligé de le faire, mais il y a un truc au fond de lui, c'est la même passion qu'il a. C'est la passion que vous avez ensemble qui vous permet de mieux communiquer. Alors, sincèrement, si quelqu'un dit « Je suis devenu un grand réalisateur, je réalise les clips des grands artistes aujourd'hui », ce n'est que YouTube, c'est qu'il a menti, sincèrement. Il va prendre la culture générale sur YouTube et ensuite, il va attraper un menton, il va marcher avec le menton, il va tenir les caméras du menton, il va arrêter la caméra, il va être le Tinda de la scène. Parce que sur la scène, il doit apprendre comment ça se passe les réalisations. Moi, je suis des gens qui pensent que si aujourd'hui je suis carreleur et je suis passionné de la peinture, je vois mes collègues au chantier faire la peinture pendant que moi je fais du carrelage. La seule chose qui a à faire, si j'aime la peinture et je suis carreleur, c'est de me former en peinture, c'est tout. Il n'y aura pas de magie. Je suis au chantier, je suis avec un collègue qui sait bien faire la peinture. Moi, je fais le carrelage. Il y a une seule chose à faire, c'est Hugo, s'il te plaît, le truc c'est que tu es en train de faire là, pourquoi tu traces les lignes là d'abord sur le mur avant d'engager? Il t'explique pourquoi il trace les lignes. C'est comme ça que tu apprends de lui. C'est comme ça que tu apprends de la peinture un peu. Demain, quand on va te donner un pinceau, un seau, tu vas commencer à peindre. Ce n'est pas que tu vas le regarder en cachette. Tu vas le regarder, gars. C'est faux. Il y a par exemple les génies aujourd'hui qui disent que depuis la base, je suis autodidacte. Je vais sur YouTube. Je suis formé sur YouTube jusqu'à ce que je suis devenu le grand que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je ne suis pas encore arrivé à leur niveau là. Mais sincèrement, moi, je ne pense pas. YouTube nous donne en quelque sorte la culture générale. Maintenant, pour approfondir cette culture devant un mentor, c'est tout. Il y a les gars qu'on aime, il y a les gars qu'on aime ce qu'ils font, il y a les gars qui nous passionnent. Quand on a la culture générale, ou bien quand on a déjà cette même passion, on va chercher la culture générale sur YouTube. Quand YouTube nous donne la culture générale, on s'accroche à ces personnes-là. On s'accroche à ces personnes-là parce on a le désir d'apprendre. Et si quelqu'un est passionné, il voit un jeune frère passionné comme lui, la seule chose qu'il peut faire, si vraiment la passion marche entre eux, il est même dans l'obligation d'épauler son cadet dans le domaine. Parce qu'un passionné d'un domaine ne peut pas laisser un autre passionné comme ça galérer. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça que tu vas poser des fois une question sur un problème d'un logiciel, peut-être à quelqu'un qui connaît mieux que toi. S'il te plaît, je n'arrive pas à faire le masque d'écritage ici parce que même s'il y a les heures, même s'il se réveille, il va voir ton message, il va te répondre. Parce que il est passionné et c'est comme si c'est cette tradition-là qui est dans lui. Ça l'oblige à te répondre. Il y a les gens que tu ne connais même pas. Tu vois sur Facebook, tu aimes son travail. Tu lui poses des questions sur Facebook sans te connaître, il te répond, il te partage ses secrets. Il n'est pas obligé de le faire, mais il y a un truc au fond de lui, c'est la même passion qu'il a. C'est la passion que vous avez ensemble qui vous permet de mieux communiquer. Alors, sincèrement, si quelqu'un dit « Je suis devenu un grand réalisateur, je réalise les clips des grands artistes aujourd'hui », ce n'est que YouTube, c'est qu'il a menti, sincèrement. Il va prendre la culture générale sur YouTube et ensuite, il va attraper un menton, il va marcher avec le menton, il va tenir les caméras du menton, il va arrêter la caméra, il va être le Tinda de la scène. Parce que sur la scène, il doit apprendre comment ça se passe les réalisations. Si tu aimes le graphisme sur Photoshop, tu vas être sur YouTube, tu vas prendre la culture générale demain. Tu dois toujours être dans le inbox d'un graphiste en train de le sucer. Bon, ça c'est un terme un peu brut. Tu vas toujours lui poser des questions, essayer d'être bien poli avec lui parce qu'il a beaucoup à t'apporter. Maintenant, si vous deux vous collez comme ça, là, il peut te donner des petits mots. Et sans te mentir, quand tu fais déjà des recherches sur YouTube, tu ouvres ton esprit autodidacte. Maintenant, si tu tamponnes quelqu'un que tu vois que ses travaux sont puissants, toutes les questions que tu vas lui poser, les petites astuces qu'il va te donner avec ce que tu as fait sur YouTube là, ça va encore élargir ton esprit. Plus tard, vous pourrez désormais communiquer comme des collègues. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gars, sur YouTube, il y a des renseignements. Et quand tu te renseignes, à l'issue de ton renseignement, on te donne une donnée. En informatique, on a vu que les données, ce sont des informations brutes. Et une information est une donnée qui a été traitée. Alors, si tu viens sur YouTube, tu as beaucoup de renseignements. Le renseignement, c'est le déchet de la chose. Quand tu prends le renseignement, à l'issue de ce renseignement, tu as des données que tu mets en jeu. Maintenant, il te faut traiter ces données-là pour sortir de l'information. C'est ce qu'on a appris en informatique. Alors, ce qui fait en sorte que si aujourd'hui, tu viens d'un quartier, tu cherches une fille que tu as rencontrée sur Facebook, elle te donne quoi? Elle te donne son numéro de téléphone. Tu es fier. Tu dis que ouais, son numéro de téléphone, c'est une information qu'elle t'a donnée. C'est faux.
Ce n'est pas vraiment une information qu'elle t'a donnée. Tu as vu sa photo de profil, oui, c'est une information que tu as. Mais tout ça sont des informations brutes. Parce qu'à l'instant que tu vas arriver dans son quartier, si tu l'appelles, le numéro ne passe pas, tu vas te renseigner, tu vas aller vers quelqu'un, tu vas dire, oui, je cherche quelqu'un dans le quartier ici qui s'appelle tel, tel, voilà un peu sa photo. Là, la personne, à l'issue de ton renseignement, il va te fournir de nouvelles données. Il va te dire, monte en haut là, le bloc du haut là. Oui, quelque part là, je pense qu'elle est dans le coin là. Ça, c'est un renseignement, hein. Il n'y a pas encore d'informations traitées. Tu prends les données qu'il t'a données, tu vas vers le lieu où il t'a indiqué, tu arrives et tu redemandes encore, on te donne encore le même truc. Jusqu'à ce qu'on te dise que voilà sa barrière. Quand on te dit voilà sa barrière, on est en train de détacher la donnée. On est en train de laver la donnée en fait. On tend maintenant vers la vraie information qui a été traitée. Quand maintenant à l'instant où tu vois, tu toques, la personne sort, tu es conscient que le point butoir était le portail. Le point butoir qu'on appelle information, qui est la donnée traitée, c'est le portail. Maintenant, tout le processus qui est par derrière là, ce ne sont que des renseignements. Et c'est ce qu'il y a sur YouTube en majorité. Sur YouTube, il y a beaucoup de renseignements. Maintenant, quand tu obtiens les renseignements de YouTube, il te faut travailler, te perfectionner pour extraire la vraie information de cette culture générale-là. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui sont passionnées, ne peuvent pas aider 1000 personnes. Aujourd'hui, tu as une page de près de 5000 abonnés ou bien 4000 abonnés. Personnellement, moi, nous sommes déjà à près de 4200 abonnés. Ça fait environ 1 an et demi qu'on a la page, ou bien je pense 1 an et demi. Sur les 4200 abonnés qu'on a aujourd'hui, supposons que 50 m'écrivent par jour pour des petits conseils, masque d'écrétage, masque de fusion, mode de fusion et autres. Masque d'écrétage, mode de fusion, tu dois répondre dans le e-board chacun, tu dois répondre aux problèmes de chacun. Avec le temps, tu vas te fatiguer. Avec le temps, tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas donner les informations comme ça, tu vas te fatiguer. Ce n'est même pas que parce que tu es chiche avec tes infos, tu vas te fatiguer. Alors la solution, c'est de faire quoi? La solution, c'est parfois de s'asseoir. Établir un programme structuré pour ceux-là. De telle façon à ce que si quelqu'un a ça, toutes les questions qu'il pourra poser sur comment tu fais pour obtenir ça, il a ça dedans. C'est là où tu vas créer le tri. Tu vas voir vraiment les passionnés qui veulent apprendre et ceux qui étaient là juste pour te déranger. Parce que tout le monde ne vient pas toujours parce que ils te demandent les informations. Tu te tues à les écrire. Oui, on fait le masque d'écrétage comme ça, mais c'est les mêmes personnes qui vont prendre tes messages, ni rien faire avec. Mais à l'instant que tu crées un programme structuré, tu mets un prix minime, un prix minimum en fait. Juste pour couvrir toutes les ressources que tu as dépensées, ton temps, tout ça là, tu mets un petit prix. Tu verras ceux qui sont vraiment passionnés, ceux qui étaient là pour s'embrouiller. Et ils sont nombreux qui étaient là juste parce qu'ils étaient excités. Ils t'ont confondu à YouTube. Tout le monde apprend sur YouTube. Si tu aimes quelque chose, tu es passionné, tu ne fais pas les tours sur YouTube, ça veut dire que tu n'es pas passionné. Mais sincèrement, le fond de la chose, c'est d'avoir la vraie information. Et la vraie information, c'est la donnée qui a été traitée. C'est ce qui en découle du renseignement. Donc, tu as des renseignements, tu renseignes. On te dit le masque d'écrétage permet de faire ceci. La première des choses à faire quand un calque est comme ça, c'est un calque pixel. Il faut d'abord le convertir en objet dynamique pour qu'il garde toute sa nature, il garde tous ses pré-réglages ainsi que sa qualité. Sur YouTube, on te dit tout ça. On te montre. Maintenant, quand tu prends une formation, tu comprends la base. Tu comprends les types de calques. On a 5 types de calques. On a les calques vectoriels, on a les calques pixels, on a les calques d'objets dynamiques, on a les calques de réglage, on a les calques de tracé, qui sont en quelque sorte les calques vectoriels aussi. Tu comprends, mais qu'est-ce que le vectoriel maintenant? Maintenant, le détail là que tu comprends en quelque sorte, de façon plus large et plus claire, c'est que tu as vu sur YouTube. Donc, mon gars, il y a le renseignement, il y a la donnée, il y a l'information. Ne perds pas 2 ans sur le renseignement. Parce que tu vois quelqu'un faire ce qui te plaît, tu le regardes à distance. Tu veux un peu guetter ce qu'il fait là sur YouTube. Si sur YouTube on te montre comment faire ça, c'est faux. Soit apaise ton cœur, va vers lui, tu dis mon frère, j'aime ce que tu fais. J'aime les techniques que tu appliques dans tes créations. J'aimerais que tu m'apprennes ça. J'aimerais que tu m'expliques comment on fait ça. S'il peut t'expliquer, il va t'expliquer. D'ailleurs, s'il est passionné, il va t'expliquer. Donc arrêtons la sorcellerie. N'observons pas les autres de loin, non. Arrivons sur eux, on les demande. Donc pour tous ceux qui ont dit les parcs sont ici, les parcs sont comme ça, et déjà c'est avec un grand plaisir que j'annonce que depuis juillet que la formation est sortie, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois que la formation est sortie, si je ne me trompe pas. On a environ 442 membres
Et ce qui est bien, c'est qu'on a 112 membres issus du Cameroun et le reste de membres issus des pays comme la Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, Mali, Togo. Après le Togo, là, Bénin. Le Bénin aussi, il y a beaucoup de Béninois. Il y a le Canada, il y a la France, il y a l'Allemagne et il y a l'Algérie. Voilà en quelque sorte les pays qui ont souscrit à la formation. C'est vraiment plaisant. Alors, actuellement, on a 5 jours. Le full pack finit le 15. Le full pack, c'est un pack de promotion du contenu, donc de la formation des 4 logiciels, donc Photoshop, Illustrator, Retouche Academy et la conception avancée des logos avec les éléments comme les cercles vectoriels, les cercles normalisés, le nombre d'or et autres. Tous ces packs-là coûtent 100 000 francs au lieu de 119 000. Alors, ceux qui attendent 2023, parce qu'ils pensaient qu'en 2023, avec la janviose, ils vont dire l'argent est fini d'ailleurs. Sûrement, HK va encore créer une promotion, c'est faux. En 2023, il y aura tout un système automatisé qui permettra de ne même plus télécharger les formations. Les formations seront visibles directement en ligne. Il y aura des questionnaires, il y aura désormais des attestations fiables et formelles pour tous ceux qui auront accès au programme. Donc, en 2023, c'est en quelque sorte ça. On aura une plateforme plutôt de e-learning dans le domaine de l'infographie et de la création graphique. Ça sera vraiment super. Mais actuellement, mon frère, l'avantage de prendre le full pack maintenant, c'est que toi qui n'as jamais de connexion là, tu veux avoir une formation que tu vas télécharger, mettre dans ton ordinateur et dans le groupe WhatsApp, il y a le suivi. La formation sera désormais pour toi. Donc tu as la chance. Maintenant en 2023, on va actualiser le contenu. On va maintenant faire la plateforme en ligne, une plateforme de e-learning. Et rien ne se télécharge plus. Tu t'enregistres, tu t'inscris, tu suis ton cursus en fonction du nombre de mois et on te donne l'attestation propre. Donc voilà, le full pack c'est 100 000 mon frère. Si tu es chaud, tu t'engages. Si tu n'es pas chaud, tu continues à chercher les renseignements sur YouTube. Ça peut aussi être bénéfique pour toi, mais je te conseille de passer à la vraie information parce que la vraie information est toujours payante. Et les fruits de la vraie information, c'est tout droit, c'est direct, les résultats sont clairs. Si tu vas dans le quartier là chercher la fille parce que tu as vu sa photo sur Facebook, si tu demandes au carrefour, on te dit qu'elle est dans le secteur là. Dans le secteur, tu arrives, tu demandes à un fumeur de chanvre. Il peut même t'agresser d'abord. Voilà encore les risques. Alors que si tu avais la vraie information, tu partais juste toquer le portail de la fille, tu entres. Mais comme tu n'as pas la vraie information, tu demandes au carrefour, on te dit elle est dans le secteur là. Tu arrives dans le secteur, le bangaman t'agresse d'abord. Il te prend tes habits, ton téléphone, tout ce qui est question. Pourtant, tu aurais dû chercher la vraie information pour aller toquer directement chez la personne que tu cherches et rencontrer cette personne. Donc mon frère, fais attention à l'information, les renseignements. C'est important. Il te faut l'information, il ne te faut pas le renseignement. Merci.